Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième vlog à Murcia. Alors le lendemain du concert, on est allé se balader au centre commercial parce qu'on avait quelques trucs à acheter. Ensuite on a mangé au Taco Bell et puis après on est rentré chez nous. Le soir il y avait un défilé de moros y cristianos, donc les musulmans et les chrétiens. Ici on peut voir les rois et reines chrétiens et musulmans. Ensuite, on a suivi les gens et on s'est retrouvés dans le théâtre Romea. Et il y avait un concert avec un orchestre, donc là c'est l'hymne national de l'Espagne. Ensuite, il y a eu d'autres musiques. Et il y avait un monsieur entre quelques musiques qui nous racontait l'histoire de Murcia. Ensuite, l'orchestre a joué l'hymne des moros y cristianos et il y avait aussi des chanteurs. Ensuite, on est sorti et on a mangé une glace au yaourt. Le lendemain, on est allé au Monte Agudo parce qu'on s'était inscrite auparavant. La fête organisait ça à Murcia. C'était une visite guidée du château du Roi Loup. On a rencontré un chat aussi sur le passage, il était trop mignon, il avait les yeux verrons. Donc voilà, là on était au château du Roi Loup. Le Roi Loup était un monarque d'origine mozarabe qui a réussi à être le roi de toute la zone orientale de Al-Andalus. Il est très connu ici à Murcia car pendant son règne de 25 ans, c'était l'une des périodes les plus prospères de l'économie de la région. Donc c'était une visite guidée d'à peu près une dizaine de personnes. Il y avait aussi le maire qui était venu avec nous et également la télé régionale de Murcia. La guide nous a donc expliqué l'histoire du Roi Loup et de ce château. Ensuite on est ressorti du château, ça a duré 1 heure environ. Et en fait il y avait plein de cafards comme ça sur les trottoirs. Et celui-là il a sauté au moment du coup je suis partie. Le lendemain, on est allé au marché médiéval de Murcia et j'ai acheté des pipas caramélisées. Les pipas, en fait, c'est des graines de tournesol. Donc voilà, là, c'est moi avec mes pipas. On s'est baladé et puis après est venue la nuit, on est passé par le pont et du coup, on avait une belle vue sur la Grande Rousse. Et il y avait un cinéma sur la rivière où il passait le Roi Lion. Ensuite, on a été voir sur la place de la cathédrale. Et il y avait un défilé de femmes en fait qui représentaient différents drapeaux de l'époque des moros y cristianos. Il y avait des beaux déguisements mais celui-là je le trouvais vraiment pas beau. Il y avait vraiment tout âge. Et la dernière avec sa démarche un peu spéciale, elle est tombée dans l'escalier. Ensuite, il y a eu un spectacle de danse. Et après, on s'est dirigé vers les Huertos del Malecón pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Et honnêtement, il n'y avait pas grand chose, mais il y avait beaucoup de monde. Du coup, on est rentré. Le lendemain, on a pris le tramway pour aller à notre session d'orientation parce qu'on a une session d'orientation obligatoire à faire. Il y a l'ESN de Murcia qui s'est présenté. En fait, c'est une association pour les étudiants internationaux. Ils organisent des activités, etc., payant tout nom. Après, on s'est baladé à l'intérieur de notre fac. C'était vraiment joli, ça faisait comme un petit parc. Ici, on peut voir la cafette. Après, moi, je suis allée au centre commercial pour faire des photos au photomaton parce que pour la carte ESN, et en fait, il fallait des petites photos. Enfin, une petite photo. Donc voilà, je me suis baladée, j'ai pris un Starbucks. Et après, je suis retournée à l'université pour faire ma carte avec ma photo. Et en fait, la carte, elle nous donne accès du coup à toutes les activités qu'ils proposent. Et le soir, on est sorti se balader. Le lendemain, on devait aller à Action pour acheter des trucs, sauf qu'en fait, on a pris le mauvais bus, donc on s'est retrouvé à un marché à la Fama. Donc on a acheté des serviettes de plage parce qu'on comptait aller à la plage vendredi. Apparemment, c'est un quartier qui craint et c'était vraiment pas beau et ça sentait la drogue à chaque crue.
On est enfin arrivé à Action avec toutes ces péripéties et après on a pris le tramway pour aller jusqu'au centre commercial parce que les filles devaient faire leurs photos. Et on a fait des photos toutes les trois. Ensuite on a mangé KFC et en revenant on a fait les courses au Mercadona. Le soir il y avait un spectacle musical et j'y suis allée toute seule et il y avait vraiment beaucoup de monde. Toute la place de la cathédrale était remplie. Ensuite, il y a eu un feu d'artifice et ça venait de derrière la cathédrale et de l'autre côté aussi. Donc j'arrivais pas beaucoup à suivre ce qui se passait des deux côtés. Le feu d'artifice, il était vraiment beau et par contre on recevait plein de cendres. Parce que c'était juste au-dessus de notre tête. Ensuite, Divine, elle m'a rejoint au Huerto del Malecón, donc on s'est baladé. Il y avait encore beaucoup de monde. Et le lendemain matin, on est parti pour Alicante pour aller à la plage. On est arrivé à Alicante aux environs de 8h, donc on s'est baladé. C'est bien parce qu'on a vu le lever de soleil, c'était vachement beau. On a fait environ 25 minutes de marche avant d'arriver à la plage. On est arrivé à la plage. Le matin, il n'y avait vraiment personne et l'eau, elle était super bonne. Bon, au début, c'était un peu frais, mais après, ça allait. Ensuite, on s'est baladé dans les rues et ce qu'on voit en haut, c'est le château de Santa Barbara. Cette rue, elle était vraiment jolie avec toutes les fleurs et les pots bleus. Et on avait déjà une belle vue sur tout Alicante. Ensuite, Divine, elle est redescendue au centre de la ville, mais Wiziane et moi, on a continué de monter pour aller visiter le château, sauf qu'en fait on est passé par un parc et à chaque fois on empruntait des chemins qui n'étaient pas très recommandés. Là on était déjà morte alors qu'on avait fait que 10 minutes de marche environ, mais ça montait vraiment sec. Et en plus on était sous le soleil, quelle bonne idée. Là on avait déjà monté une bonne partie donc on avait une belle vue. Ensuite, on est arrivé en bas du château. Il y avait vraiment une vue périphérique sur tout Alicante une fois que tu étais arrivé en haut. Ensuite, on a pris une photo devant Alicante et du coup, après, les gens, ils arrêtaient pas de nous demander de les prendre en photo. On a visité un petit musée sur les moros et cristianos et on a fait une petite pause granité parce qu'il faisait vraiment très chaud. Ensuite, on est rentré dans le château de Philippe II. Et en fait, on a trouvé un tunnel. Donc, on est rentré dans le tunnel, ce qui nous a amené à un ascenseur, sauf que l'ascenseur, il nous faisait descendre. Donc, on est descendu pour remonter, en fait. On a remonté l'ascenseur après, parce qu'on n'avait pas visité tout le château. Donc ça, c'est les vues du château. Et franchement, c'était beau et silencieux. Il y avait un petit musée avec des objets d'avant. Ensuite, on est rentré par une autre porte qui était toute petite. On voit bien que les Espagnols sont petits par rapport à nous parce qu'on était obligés de se baisser comme ça pour rentrer. Ici, c'était la maison du gouverneur. Et en fait, dans le château, il y avait plein de petites parties qu'on pouvait visiter comme ça, c'était vraiment sympa. Donc là, c'est encore un musée avec des objets d'avant. Ici, c'est surtout porté sur la peinture. Et ici, sur les vases. À chaque fois, on passait par des chemins où personne n'allait pour avoir une belle vue. Mais c'était pas interdit. On a fait une photo devant des chevaliers. Après, on est enfin arrivé jusqu'en haut du château. Ils appellent ça El Macho. C'était vraiment grand et il y avait des canons tout le long. Ici, on dirait une sorte de puits. On avait une vue panoramique sur Alicante. Ensuite, on est redescendu par l'ascenseur qu'on avait trouvé qui nous menait juste devant la plage et en fait, on a fait du pédalo, donc c'était 20 € pour 1 heure. Après être séché, on est allé manger une glace, c'était 3 € pour 2 boules. Le lendemain, avec Widiane, on est allé se balader au musée de la science et de l'eau.
Donc il y avait pas mal de trucs, un peu de physique, chimie et tout, et aussi des poissons. Il y avait aussi des toutes petites méduses, mais elles étaient tellement petites que c'était difficile d'avoir une image nette. On allait s'acheter un goûter et on s'est assis sur des chaises sur la Gran Via parce qu'ensuite il y avait le grand défilé de moros et cristianos. Là on voit les policiers à cheval, c'était vraiment trop stylé. Donc le défilé a commencé et il a duré 3 heures. Oui, 3 heures. On est arrivé, il a commencé à 20h30 et il a fini à 23h30 environ. Mais honnêtement c'était super beau et il y avait vraiment beaucoup de gens déguisés et de choses différentes. Donc il y avait beaucoup de danseuses. Mais également des chats. Il y avait aussi un monsieur avec un hibou. Des chevaliers. Ce char-là, il était vraiment grand. Et en fait, j'avais même pas remarqué quand j'avais filmé qu'il y avait des gens sur les côtés. Il y avait vraiment des costumes impressionnants. Et il y a même 2 chameaux qui ont défilé. Donc là on voit le premier. Et là il y a le deuxième. On a pu voir également beaucoup de chevaux et de dressage de chevaux. Pendant le défilé, ils donnaient aussi de temps en temps des cadeaux. Donc j'ai eu 2 éventails, un bonbon, mais ça je l'avais mangé, des pièces en chocolat, des bonbons, des sortes de gâteaux apéritifs et un bracelet. Le lendemain, il y avait beaucoup de musique sur la place et en fait, il y avait des gens déguisés qui faisaient une sorte de pique-nique. Et du coup, je les ai rejoints, ils m'ont dit de danser avec eux. C'est fini pour cette semaine et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog. Salut!